Ici, dans la question 1, pour obtenir la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle f de x, il suffit uniquement d'écrire le x au numérateur sous la forme x plus 1 moins 1, ce qui nous donne immédiatement la décomposition en éléments simples de petit f. Ensuite, pour réussir à développer petit f en série entière sur un intervalle moins petit r autour de 0, on va utiliser le développement en série entière de 1 sur 1 moins u valide sur moins 1 ouvert, d'où on tire également celui de 1 sur 1 moins u au carré, étant donné que l'on peut dériver terme à terme une somme de série entière sur l'intervalle ouvert de convergence moins grand R. Arrivé là, en écrivant cela pour u égale moins x, x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, on obtient le développement en série entière de petit f valide sur moins 1 ouvert. Aussi, cette somme de série entière-là existe pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, mais n'est pas définie en x égale moins 1 et en x égale 1, étant donné que pour x égale 1 et x égale moins 1, on a ici le terme général d'une série qui diverge grossièrement. Par conséquent, ce développement en série entière-là est valide uniquement sur l'intervalle ouvert moins 1. Dans la question 3a, on considère une série entière de rayons de convergence grand R strictement positifs et on souhaite alors exprimer les coefficients AP de la somme de la série entière en fonction des dérivées successives de la somme de la série entière en 0. Pour cela, on va dire G étant la somme d'une série entière de rayons de convergence grand R strictement positifs, on sait alors que l'on peut dériver terme à terme indéfiniment G sur moins grand R ouvert. Par conséquent, on a pour x appartenant à moins grand R ouvert, et pour P antinaturel, cette expression-là de la dérivée PIM de G sur moins grand R ouvert. Ce qui nous donne, en évaluant cette égalité-là en x égale 0, cette expression-là de AP en fonction de la dérivée PIM de G en 0. Et maintenant, grâce à cela, on va pouvoir, dans le petit b, utiliser le développement en série entière de f obtenu dans la question 2 pour en déduire le développement limité de f en 0 à l'ordre 3. En effet, f étant de classe C l'infini sur moins 1 ouvert, on a, d'après la formule de Taylor-Young, que f admet en 0 un développement limité à l'ordre 3 qui est celui-là. Et d'après la question 3a, on a ici le coefficient AP que l'on retrouve dans le développement série entière de f obtenu à la question 1. Par conséquent, on obtient ainsi ce développement limité-là de f en 0 à l'ordre 3.